Et bonjour à tous, c'est Cog. On est parti pour le débrief de la deuxième journée des playoffs, des play-in, des championnats du monde de League of Legends. En gros, c'est la finale des play-in, donc les play-in qui faisaient jouer d'autres équipes avant les group stage des championnats du monde. On a au total 4 places qualificatives. 2 tickets ont déjà été pris hier de la part de Fnatic et Cloud9 qui ont remporté leur BO5. Et il restait encore 2 places pour les group stage avec 4 équipes en lice. Et aujourd'hui, on va s'intéresser et tout de suite au premier BO5 de cette journée qui a opposé Team Fenerbahçe à Team One. Donc, Team Fenerbahçe, Team One, qu'est-ce que ça a donné dans ce BO? Donc, deux équipes, je le rappelle avant, qui sont des purs wildcards, n'ont pas de région majeure. Fnatic, Cloud9 venait des LCEU, NA avait des gros slots. Là, on est sur deux équipes qu'on pourrait appeler wildcard et rookie. Donc, qu'est-ce que ça a ban? Alors, première surprise de la phase de ban, c'est le ban de ce Olaf qui a été assez récurrent contre Team One. Donc, on en déduit que Alan, leur jungler, doit avoir un Olaf assez fort. Après, on part sur des bans assez classiques. Le Alistar qui banne régulièrement, le Galio qui est quasiment un must-ban. Rakan qu'on voit pas souvent non plus. Tristana Kog'Maw et forcément, quand on voit ça, on se dit Kalista Open, Kalista First Pick. On prend la Kalista. C'est à quoi Team One répondra à une Sejuani Lulu. Donc le choix de la Lulu, pour moi, discutable. Je sais pas si en First Pick c'était nécessaire, mais disons qu'ils prennent une première phase de draft assez solide. Un tank, un AD carry, un support pour hard carry. Donc jusque-là, tout va bien. De l'autre côté, on enchaînera sur Gragas. C'est une Morgana un petit peu surprenante, mais le combo Morgana-Kalista annonce une seule volonté, détruire la team adverse et Snowball. Ce à quoi Team One prendra une petite Syndra. Donc Syndra au mid, c'est fort, c'est excellent. Voilà. Deuxième phase de ban, on va se concentrer sur les AD carry. Côté Fenerbahçe, on va vouloir dégager un maximum d'AD carry pour qu'Absolute est le moins bon. Malheureusement, quand je vois ça, je me dis, mais il y a Xayah Open. Effectivement, Xayah sera pique. J'ai pas compris l'acharnement sur Twitch Varus. Alors que de toute façon, je pense que Xayah, c'est la meilleure solution. Pourquoi pas ban ouais, peut-être. C'est vrai que je sais pas s'il y a une bonne solution pour les bans d'AD carry, mais ils ont essayé. De l'autre côté, on veut enlever les options de mid laner pour Frozen. On lui enlèvera la Leblanc et la Oriana. Et donc, on finira par Maokai Italia côté Fenerbahçe. Donc, une grosse compo tank. Enfin, compo tank avec deux gros tons, jungle top, avec des contrôles agressifs. Donc ça ressemble à des tons, mais c'est des tons agressifs côté Fenerbahçe. On peut vraiment jouer le dive, on peut jouer l'agression avec la Morgana, avec la Talia pour décaler. Et côté Team One, on va essayer de prendre un chêne pour se prémunir de tout ça et pouvoir se défendre. Qu'est-ce que ça a donné cette partie? Alors oui, je sais, il y en a qui vont se dire, j'ai laissé la courbe de temps. Je vais essayer de plus m'en servir ce coup-ci. Je remplacerai peut-être par des vidéos dans la vidéo suivante. Mais j'ai pas eu le temps parce que ça fait beaucoup de regarder tous les matchs, faire des débriefs. Je suis un petit peu tout seul et j'ai des cours. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a donné cette partie? Donc on le voit, il y a eu un très léger avantage Team One en début de partie. Et là, premier signe qui m'ont fait peur pour moi, c'est que Team One, malgré un départ plutôt agressif où ils ont réussi à dominer un petit peu, prendre des petits kills sur la top lane et globalement dominer la carte en récupérant un dragon infernal assez tôt, ils ont malheureusement jamais réussi à décrocher au gold. Et ça, c'est rare. C'est un petit peu le syndrome Sketchy pour ceux qui connaissent. Vous avez beau avoir l'impression de leur casser la bouche, ils sont quand même encore raccord au gold. Et en plus, vous pensez être devant, donc vous gridez. Et ça, c'est généralement le signe d'une équipe qui joue une meilleure phase de lane, qui sait mieux farmer, mieux contrôler les waves. Et c'est inquiétant. Et en effet, passer ces 10 minutes d'euphorie, même pas 8 minutes, où avec des beaux efforts de Team One, les Fenerbahçe vont leur rouler dessus pour cette première partie qui sera assez expéditive. C'était fini en 28 minutes. Gros snowball de la Kalista qui écrase tout. Pas grand chose à voir de ce côté-là. Team One n'est pas au niveau face à Fenerbahçe qui, même s'il fait des erreurs, joue quand même bien mieux. On part sur la deuxième phase de draft. Donc, deuxième phase de draft, on va encore virer des AD carry. Et ce coup-ci, on enlève la Talia de la partie précédente qui a fait peur. Côté Fenerbahçe, on enlève Kalista parce que Kalista est trop fort. Toujours ce ban de Olaf. Décidément, on a l'air de vraiment craindre le Olaf de Alan. Donc, on ne le verra toujours pas cette partie-là. Ce à quoi les Team One reprendront une Lulu First Pick. Alors, Lulu First Pick, je vous avoue que c'est quand même une interrogation pour moi. Il y a Rakan, il y a Xayah d'Open et on prend Lulu First Pick. C'est quand même étonnant, quand bien même on aurait pu prendre une Sejuani ou un Gragas, mais je sais pas s'il y a eu à tant de priorité, mais mettons. Ce à quoi on va répondre par Xayah Xervan. Boum, grosse phase de draft côté Fenerbahçe. De l'autre côté, le Galio. Galio était open d'ailleurs. Pourquoi pas avoir first pick le Galio? J'ai pas compris pas ce pick Lulu. Le Varus, donc Varus, très bon pick de la méta. Ce à quoi on répondra par le Rakan. Après, on va se concentrer sur des mid laners et des junglers. Le ban de junglers qui pousseront Alan à sortir une Rek'Sai et on va mettre verte sur un Maokai.
Côté Fenerbahçe, on va finir la draft avec un Corki et un Shogat. Alors, pour l'instant, les drafts ont l'air assez équilibrés avec des bonnes options de chaque côté. Peut-être une petite préférence pour la team Fenerbahçe avec quand même Jarvan, Rakan, c'est quand même assez puissant en engage. Voilà. Pourquoi pas avoir pris j'aurais bien aimé voir un Rakan Galio peut-être, ou un Galio Jarvan en première phase de rotation, ça permet de faire des bons combos. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne un bon early, un bon early Team One, suivi d'erreurs qui font légèrement remonter les Fenerbahçe, et derrière Fenerbahçe qui fait bêtises sur bêtises, qui vont plusieurs fois trop loin, avec un Nashor qui leur coûte une première fois extrêmement cher, ça passe à rien, et derrière un deuxième Nashor catastrophique, ils se font complètement snowball et jettent la partie. C'est dommage parce qu'ils avaient réussi vraiment à rester accrochés, à tenir le coup et à presque arriver à recoller avec des bonnes options de victoire late game, mais ils vont jeter leur partie à la poubelle à la fin avec des grosses erreurs, ce qui est quand même préoccupant pour une équipe qui prétend au groupe de finale de World, mais globalement ça joue bien pour des wildcards. Ce qui nous amène à la troisième phase de draft. Je vais la faire rapidement parce que je peux comprendre que c'est un petit peu lourd sinon. Donc là, on a de nouveau peur du Galio Jarvan. On va supprimer la Kalista Redside classique. On a toujours peur de la Talia côté Team One. Côté Fenerbahçe, on va aussi prendre un first pick qui m'interpelle. Pourquoi prendre la Janna alors qu'il y a d'autres choses ouvertes, mais bon, bref, pourquoi pas. De l'autre côté, on va prendre Tristana et j'oublie le nom, et la Sejuani, donc du pick très méta, très solide, un gros hyper carry, un tank. De là, on va faire pareil, seconde phase de draft côté bleu, Gragas, Syndra. Ah, petite ouverture avec la Leblanc de la part de Brucer qui montre une volonté d'ouvrir un petit peu la partie. D'autre côté, on va ban le Thresh, on veut limiter les possibilités d'engage de la part de la Team One. Et le Maokai, vraiment, on veut essayer de limiter l'engage. De l'autre côté, on va ban des compos hyper carry, donc en enlevant le Shogat et le Kog'Maw. Sauf qu'on prendra un Twitch Gnar, donc c'est bien une option un peu plus agressive de la part des Fenerbahçe avec des vraies conditions de snowball. Et surprise de cette fin phase de draft, le Olaf. Olaf, pourquoi surprise? Parce qu'il y avait déjà une Sejuani. Et donc ça sera bien une Sejuani top, ce qui lui octroie un match-up immonde contre le Gnar, mais qui permet d'avoir un Olaf sur la carte. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors globalement, le Olaf de Alan, c'est un très bon joueur sur ce pick. Il est excellent. Il a fait un très bon early game. Il a réussi à faire bouger la partie pour son équipe. Malheureusement, il va pas réussir à aller assez loin et passer un moment, il va se donner. Il va passer son temps à se donner. Mais il va vraiment passer son temps à se donner tout le temps. Et le Twitch de Paden va monter en puissance. Et malheureusement, finir par rouler sur la partie. Et c'est dommage parce que malgré le fait que cette Sejuani soit faite très largement distancée au top en CS, le Olaf d'Alan avait apporté des grosses bouffées d'air frais, il avait presque fait, malheureusement ça ne suffira pas. Voilà, ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que Team One est quand même bien moins bon sur les gestions globales de macro game dans ces Worlds, et ça nous amènera quand même sur une Game 4. Game 4, on va repartir sur des compos très classiques, à l'exception de, surprise, un Aurelionson. Alors on peut voir le ban Blitzcrank Thresh qui peut interpeller. Ça c'était uniquement parce qu'avec Kog'Maw Janna, tu ne peux pas avoir Blitzcrank ni Thresh, parce que un grab, tu meurs. Donc on les dégage. On prend le Aurelion Sol, qui est excellent face à la compo un petit peu défensif pussy de la part des Team One. Aurelion Sol qui va faire un massacre, qui va pas arrêter de décaler, qui va être à 4-0 assez rapidement. Je ne sais pas s'il pas à 4-0, quelque chose comme 10 minutes. Et il va vraiment écraser cette partie. Aurelion Sol de Gala qui se plaçait toujours entre deux lanes pour pouvoir vite revenir dépush la mid lane, tout en pouvant agresser la top lane. Et les teams Fenerbahçe vont emballer la partie et les détruire. C'est plus ou moins un no match, cette partie aussi similaire à la première, avec ce coup-ci un early maîtrisé. Le problème c'est que jusque-là c'était Team One qui les culbutait et Fenerbahçe qui tenait et qui revenait. Là ils ont pris leur lit et donc c'est un snowball rapide et ultra violent qui s'en est suivi. Alors voilà, c'était la fin de cette vidéo sur ce récap assez court, j'essaie de le faire vite. Honnêtement, Team One, c'était pas au niveau et Team Fenerbahçe, ils l'ont emporté. Après, ils arrivent en groupe stage de World et peut-être, comme ils ont montré les bonnes choses, peut-être qu'ils peuvent perturber, prendre une game ou deux. Mais vraiment, rappelez-vous que le play-in permet vraiment de voir des matchs, de chauffer, etc., de mettre la hype pour les Worlds pour moi. Mais bon, je sais pas où va atterrir Fenerbahçe, mais
que tu dois jouer SKT, Longzhou ou Team One, c'est pas la même chose. Et même s'il y a des teams un peu moins fortes, on peut penser peut-être à Immortals ou choses comme ça reste quand même des clients de toutes les régions qui sont là. C'est World après tout. Donc, bonne chance à eux pour la suite. Et pour vous, si vous souhaitez vous abonner, je vais faire des récaps de la totalité des Worlds. Normalement, je vais essayer de tout regarder, de faire des récaps à chaud, direct, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, je le fais pas beaucoup, mais je vais essayer de tweeter un petit peu ce qui se passe pour ceux qui veulent une activité e-sportive régulière. Voilà, c'était Cog. Bisous.